Alléluia. Alléluia. Oui, nous demandons à toute l'assistance de s'asseoir. Mais les policiers. Éminence, son éminence, le révérend pasteur Papa Adéogon, que nous appelons avec respect et déférence. Chers dignitaires, chers responsables, chers devanciers et chères devancières de l'Église du christianisme céleste, la cérémonie de clôture de la première rencontre internationale, le premier colloque scientifique international de l'Église du christianisme céleste en terre béninoise. La cérémonie de clôture va se dérouler comme suit. Nous allons d'abord suivre le rapport général du colloque. Ensuite, le secrétaire du conseil permanent, le conseil scientifique permanent, viendra pour son allocution. Puis, le président du conseil permanent, le conseil scientifique permanent, sera là aussi pour son allocution. Nous allons demander au maire, il est en route, de nous présenter une petite allocution. Le coordonnateur du CST va nous faire l'honneur de présenter une allocution. Et Papa, on va demander à Papa de nous faire la prière de clôture avec quelques mots. Entre-temps, la chorale va jouer quelques intermèdes pour permettre à la cérémonie d'être sous les envolées des archanges, des chérubins et séraphins. Puis, de temps à autre, il y a quelques petites incursions qui vont permettre de remettre des documents, des attestations de participants à certaines personnes qui ont participé de manière effective à ce grand colloque scientifique international. Voilà pour le résumé de cette cérémonie, une cérémonie qui sera sous la coupole du Dieu Tout-Puissant, que nous allons remercier. Nous allons demander à tout le monde, sous le respect de son éminence, de se lever pour les 7 Alléluia qui vont nous connecter davantage avec Dieu le Père Tout-Puissant. 7 Alléluia, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Voilà. Monsieur Casimir Ngbeji, qui est le secrétaire pour ce colloque, c'est lui qui viendra nous faire le rapport général. Un rapport général, comme c'est un colloque, on n'est pas dans un temple, donc on peut vous demander d'applaudir pour qu'il puisse venir, s'il vous plaît. Applaudissons pour qu'il puisse venir nous faire son rapport général. Docteur Casimir Ngbeji. Merci. Rapport du premier colloque scientifique international sur le thème « L'homme, la vie, les œuvres du prophète Samuel Bilezoyo Oshofa ».
Le premier colloque scientifique international s'est déroulé du lundi 13 au mercredi 15 octobre au stade Charles de Gaulle de Port-Nouveau. D'accord. Le premier jour, consacré à la cérémonie d'ouverture, était sous la gouvernance du révérend pasteur Bennett Akande Adeogun. La prière d'ouverture dite par le révérend pasteur Akande Adeogun est suivie de quelques allocutions, en l'occurrence celle du secrétaire du conseil scientifique permanent de l'Église du Christ Céleste, le professeur Léon Bagidi, maître de conférence des universités, doyen de la faculté des sciences économiques de gestion de l'Université de Parakou, du président du conseil scientifique permanent de l'Église du Christ Céleste, le professeur Clément Agwanga, professeur titulaire des universités, directeur général de la recherche scientifique et de l'innovation de la République du Bénin au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du directeur du cabinet du maire de Port-Nouveau représentant le maire, et enfin l'allocution de lancement du grand pasteur Bennett Akande Adeogun. Il ressort de cette allocution 6 recommandations fortes. Faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations du présent colloque, institutionnaliser la recherche scientifique au sein de l'Église du Christianisme céleste, investir massivement dans la formation initiale et continue au sein de l'Église, renforcer la gouvernance par la transparence et la participation, valoriser notre patrimoine culturel et spirituel et enfin accompagner la jeunesse dans ses aspirations saines au sein de l'Église. Après ces allocations de lancement, l'assistant a eu droit à la conférence inaugurale sur le thème « L'Église du Christ Céleste, une Église révélée à Samuel Bilou-Joseph Oshofa par Jésus-Christ pour le salut de l'humanité », présentée par un membre du conseil scientifique permanent de l'Église du Christ Céleste, la professeure maître de conférence en philosophie politique et sociale, Ariane Josu Segla. Ensuite, son éminence, le révérend pasteur Adeogun, après avoir activé les feux d'artifice du 40e anniversaire de souvenir du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa, a imploré l'assistance du Saint-Esprit pour le bon déroulement des travaux du colloque. Dans l'après-midi de la journée du 13 octobre, les ateliers thématiques ont démarré. 11 communications ont été présentées en présentiel devant 6 différents jurys dont les membres sont venus des différentes universités publiques du Bénin, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Sénégal et j'en passe. Le tableau résume le point des communications. Il faut noter que nous avons droit à 11 communications sur 19 attendues pour cette soirée, soit un taux de 57%. Ces différentes communications ont porté globalement sur des actes tels que le fondement historique et expansion de 1947 à 2027, les impacts socio-économiques et développement, la théologie et doctrine, patrimoine, culture, jeunesse et transmission, et enfin, défis contemporains de gouvernance. Ces communications ont suscité des débats assez enrichissants et les recommandations des membres du jury à l'endroit des auteurs pour améliorer leur position scientifique à soumettre à publication. Les travaux de la première journée ont pris fin à 21h10. Le deuxième jour a commencé par une table ronde sur le thème « La vie, les pratiques et les œuvres du prophète pasteur fondateur Samuel Bilou-Joseph Oshofa ». Cette première table ronde a été animée par un modérateur en la personne du village suprême évangéliste d'Aguedon Prosper, de 2 panélistes dont le village suprême évangéliste de nom Robert, enseignant d'histoire et géographie à l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, et du docteur François Huedo, inspecteur de l'enseignement maternel et primaire. Le village suprême évangéliste de nom Robert, dans sa communication, a abordé la vie et les œuvres miraculeuses du prophète dans la basse vallée de l'Ouémé, notamment à Bécor et ses environs. Le débat qui a suivi a été enrichi par les compléments d'information et des témoignages émouvants, dont celui du fils génétique du prophète, le dévancier Théophile Oshofa. Dans l'après-midi de la journée du 14 octobre, les ateliers thématiques se sont poursuivis. Au total, 12 communications ont été présentées en présentiel devant
évidemment 6 jurys dont les membres ont quitté les diverses universités publiques du Bénin, de la France, du Sénégal, comme on l'avait cité un peu plus tôt. Nous avons eu droit à 12 communications sur 17, soit un taux de 71% environ. Ces communications ont suscité aussi des débats intéressants qui ont été enrichis par des recommandations à l'endroit de ces chercheurs qui vont pouvoir prendre ça en considération pour publier dans des revues de renom. Donc, les communications ont porté sur des thématiques comme la question de politique de citoyenneté, la théologie et la doctrine, jeunesse et transmission, impact socio-économique et développement, patrimoine et culture, et enfin les fondements historiques de 1947 à 2025. Les travaux de cette journée ont pris fin autour de 20 heures. Le troisième jour a commencé par la deuxième table ronde prévue à cet effet. Le thème abordé se présente comme suit: Miracle et site d'exercice de la mission du prophète pasteur fondateur Samuel Billy-Joseph Oshofa. Cette table ronde, le prophète pasteur fondateur lui-même dans l'église du Christian Céleste. On retient 2 miracles avant la création de l'église, celui de Koliho le Mourant et de son neveu Gouton Maoyon. En 1972, le prophète affirmait que ce n'est pas lui, être humain, mais plutôt Jésus-Christ qui a accompli les 12 résurrections de mort jusqu'en 72. Parmi ces résurrections figurent Tinavi, épouse Beloko, Léontine Zevounou, Moïse Afogmon, Moïse Ogoudé, Olu Chola, Mademoiselle Teresa, Tina Béanzin, etc. Il a invité l'assistante à constater la présence dans la salle de Tina Béanzin, fille de Paul Béanzin, qui avait 6 ans à l'époque. Après l'exposé sur les résurrections, l'assistant a eu droit à l'écoute d'interviews avec plusieurs personnes sur 2 prodiges opérés par le révérend pasteur Samuel Billy-Joseph Oshofa dans les villages de Kwasi et de Dekame. Pour finir, le village suprême évangéliste Marcelin Zanou est revenu sur quelques sites de l'église, dont le premier, le plus important, est la paroisse mère, appuyé par la lecture d'un rapport de réunion où le prophète pasteur fondateur affirmait que ce site a été choisi à son insu par le Saint-Esprit. La parole fut donnée par le modérateur au village suprême évangéliste des noms Robert. Ce dernier énumère les sites de Kansuta, Beko, Godro et Agé Milarin, lieu où la révélation a été écrite, pasteur par terre devant lui. Depuis ce temps, on l'appelle pasteur. Le dernier panéliste est le village suprême Michel Hagbe. Il rapporte que le prophète pasteur fondateur, dans son désir de voir son église grandir, a voulu retourner à Gongé, mais il reçut la révélation d'aller plutôt chez les Toffins. À ce niveau, le panéliste raconte les œuvres miraculeuses opérées par Oshofa dans ces régions lors de son périple de Porto-Novo à Assotianhui, passant par Souaba. Après les interventions des panélistes, la session du podium libre s'est ouverte aux fidèles hommes et femmes qui sont venus exposer leur témoignage. Parmi ceux-ci, l'auditoire a reçu le témoignage du professeur Clément, enfant d'un infirmier diplômé d'État, non chrétien céleste, conduit par ce dernier à Samuel Billy-Joseph Oshofa dans les années 70 à son domicile à Porto-Novo pour être guéri. Le professeur raconta comment le prophète pasteur fondateur, en lui caressant la tête, discutait avec son père et les libéra en disant qu'il est guéri. Il revient le lendemain pour refaire le même geste et dit à l'enfant qu'il est guéri. La parole fut enfin donnée au professeur Igué Chalmagne, recteur de l'université d'Abonokave, fidèle assistant évangéliste de l'église du Christian Céleste. La parole est revenue aux membres de la table ronde pour répondre aux questions. Le village suprême évangéliste Marcelin informe sur les publications sur notre église par d'éminents chercheurs européens. Il répond qu'il est possible d'organiser des pèlerinages aux différents sites énumérés et profite
à travers la lecture du rapport du synode de 1974, où il est écrit que la célébration et la naissance de Jésus-Christ se feront à la plage de Sémin. C'est une ordonnance. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre rapport. Nous vous remercions. Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo est arrivé. On applaudit, s'il vous plaît. Voilà, le rapport général a été lu. Mais avant qu'il ne soit totalement inscrit, il faut une validation par vos applaudissements, par votre acclamation, par tout ce que vous avez comme énergie dans les mains pour montrer que le travail a été fait effectivement. Merci d'avoir applaudi. Nous allons continuer d'applaudir pour recevoir le secrétaire du Conseil scientifique permanent de l'Église du Christ Céleste, le professeur Léandre Baguidi. Son Éminence, révérend pasteur de l'Église du christianisme céleste. Avant de commencer mes propos et saluer l'auditoire, je voudrais d'abord vous remercier personnellement pour votre engagement, votre détermination pour l'organisation de ce colloque. Applaudissez spécialement Standing Over pour notre révérend, s'il vous plaît. Applaudissez, levez-vous et applaudissez très, 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 très fort. Très, très, très fort pour notre éminence, le pasteur, le révérend pasteur, que nous appelons avec respect Bennett Akande Adeogun. Je vous remercie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez mis en place le conseil scientifique permanent de l'Église du christianisme céleste. Je voudrais, si vous le permettez, les présenter très rapidement parce que quand vous avez sorti la décision, nous nous sommes retrouvés pour dire comment nous allons pouvoir organiser ce colloque pour sa réussite, en collaboration avec le comité d'organisation. Vous avez mis en place ce conseil scientifique permanent composé de 7 professeurs d'université. Je voudrais d'abord commencer, si j'appelle le nom de chaque professeur, vous pouvez vous lever pour que l'auditoire puisse vous applaudir. Le professeur Agbangla Clément, président du Conseil scientifique permanent de l'Église du christianisme céleste. Le professeur Padonou Toussaint, membre de ce Conseil scientifique permanent. Le professeur Kodo François de Paul, membre de ce Conseil scientifique permanent. Le professeur Dovonon Léonce, membre de ce conseil scientifique permanent. Madame le professeur Jossou Segla Ariane, membre de ce conseil scientifique permanent. Le 6e, on était là quand son doyen l'a appelé pour le représenter dans un colloque à Boycon. C'est le professeur Rumbedi Honoré. Et votre serviteur Léandre Baguidi, le vice-président de ce conseil scientifique permanent.
Merci beaucoup. Distingué pasteur, chef de région, de sous-région. Chers dignitaires et vénérables suprêmes évangélistes, monsieur le coordonnateur du CST, monsieur le général Bada Bertin, monsieur le général Bada Bertin, veuillez vous lever pour que les gens vous connaissent. Tournez un peu. C'est lui le coordonnateur. Pour ceux qui viennent de loin, c'est le seul général à 5 étoiles au Bénin. Ah, 4 étoiles. Ah, bon, moi j'ai augmenté encore. Bon, ça là, c'est pour vous montrer que Dieu même est rentré dans ma bouche pour pouvoir bénir davantage. On ne sait jamais. 5 étoiles, 4. Merci beaucoup. Monsieur le maire de la ville de Porto Novo. Monsieur le maire, levez-vous. Tout le monde ne vous connaît pas, s'il vous plaît. Niakoti Charlemagne, monsieur le maire. Il nous a honorés. Quand l'église du christianisme céleste a une manifestation, il est toujours là. Applaudissez spécialement pour lui. J'ai menti. J'ai menti. J'ai menti. Très bien. Soyez les bienvenus parmi nous. Mesdames et messieurs les professeurs, en vos rangs, grades et qualités. Chers collègues venus du Togo, non, venus du Congo, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, soyez les bienvenus parmi nous. Distingués participants en vos rangs, grades, qualités diverses, au thème de ces 3 jours de travaux scientifiques intenses et fructueux, il m'incombe en tant que secrétaire scientifique permanent de dresser le bilan de ce premier colloque scientifique international Samuel Biléou-Joseph Oshofa. Les chiffres témoignent de notre succès. Ce colloque a pleinement atteint ses objectifs. 23 communications présentées et rigoureusement évaluées sur 36 communications attendues. 12 jurys composés d'éminents professeurs qui ont travaillé avec professionnalisme. 9 axes thématiques explorés en profondeur. 2 tables rondes enrichissantes avec la participation des témoins directs. 8 témoignages de miracles lors du podium libre. Il y en a d'autres, mais on leur a demandé de se faire enregistrer pour que nous les passons, nous les enregistrons, étant dit qu'on était en ligne et que nous sommes écoutés aux États-Unis, en Europe, en Asie. On ne pouvait pas traduire le tout dans la langue locale. On avait pris quelques témoignages en langue française. Plus de 200 participants issus de 8 pays et 3 continents. La qualité scientifique au rendez-vous. J'ai le plaisir de vous annoncer que les évaluations des jurys ont révélé une rigueur méthodologique remarquable dans la majorité des communications. Une diversité disciplinaire qui a enrichi notre compréhension de l'Église du christianisme céleste. Un dialogue constructif entre perspectives académiques et témoignages spirituels. Des débats respectueux malgré quelques divergences d'interprétation. Conformément à nos engagements, le Conseil scientifique permanent produira 1. Les actes du colloque qui seront publiés dans une revue académique de référence. 2. Une synthèse exécutive regroupant les principales conclusions des axes par axe thématique. 3. Un recueil de recommandations à l'attention du comité directeur du Saint-Siège. 4. Une base documentaire numérique accessible aux chercheurs et aux étudiants. Et 4. Un rapport d'évaluation du colloque pour améliorer les éditions futures. Permettez-moi de souligner quelques temps forts de ce colloque. La conférence inaugurale qui a posé le cadre
théorique et historique. Les échanges intergénérationnels entre pionniers et jeunes chercheurs lors des tables rondes. Les témoignages émouvants du podium libre qui ont rappelé la dimension spirituelle de notre Église. La qualité des débats dans les ateliers parallèles. L'engagement des rapporteurs qui ont produit des synthèses remarquables. Ce colloque a mis en lumière plusieurs défis majeurs pour l'Église du christianisme céleste. La nécessité d'une documentation systématique de l'histoire et des pratiques. L'urgence de la formation théologique des responsables. Les enjeux de gouvernance dans une Église mondiale en expansion. L'accompagnement de la jeunesse face à la modernité. La préservation du patrimoine culturel et spirituel. Le besoin de réconciliation et d'unification. Les jurys ont convergé vers plusieurs recommandations que je résume en quelques mots. Institutionnaliser et dynamiser la recherche sur l'Église du christianisme céleste avec des bourses pour jeunes chercheurs au sein de l'Église du christianisme céleste. Les jeunes applaudissaient pour ça là. C'est important ça. Très important. Établir une école de formation, mise en place d'une école biblique et théologique de l'Église du christianisme céleste. Constituer des archives, collecte systématique et conservation des documents, témoignages oraux et objectifs historiques. Organiser des colloques suivant une périodicité appréciable. Envisager la publication d'une documentation exhaustive sur l'Église du christianisme céleste en plusieurs volumes. Le Conseil scientifique permanent s'engage solennellement à assurer le suivi rigoureux de la publication des actes, transmettre les recommandations détaillées au Saint-Siège, maintenir un dialogue permanent avec les chercheurs mobilisés, constituer une bibliothèque scientifique sur l'ECC accessible en ligne. Au nom du Conseil scientifique, je remercie chaleureusement son éminent, le révérend pasteur, pour sa confiance et son soutien indéfectible. Je voudrais remercier tous les membres du Conseil scientifique permanent de l'Église du christianisme céleste pour leur engagement. Les 12 présidents du jury et leurs rapporteurs pour leur travail exigeant. Tous les communicants pour la qualité de leur recherche. Le comité technique d'organisation pour l'organisation impeccable de ce colloque dans son accompagnement. Les modérateurs des tables rondes pour un professionnalisme, ainsi que les panélistes. Tous les participants pour leur engagement et leur contribution au débat. Chers collègues chercheurs, vous avez ouvert une voie nouvelle. L'Église du christianisme céleste compte désormais sur vous pour poursuivre vos investigations scientifiques, former la prochaine génération de chercheurs sur l'Église du christianisme céleste, contribuer aux publications académiques sur notre Église, participer aux prochaines éditions du colloque. Le chantier de la recherche sur l'Église du christianisme céleste ne fait que commencer. Nous avons encore tant à découvrir, à comprendre, à transmettre. Ce colloque marque un tournant historique. L'Église du christianisme céleste assure pleinement sa dimension d'objet d'études scientifiques tout en préservant sa nature d'église révélée. Nous avons démontré
qu'il est possible de conjuguer rigueur académique et respect du sacré. Pour finir mes propos, je déclare pour ce premier colloque scientifique international Samuel Bileou-Joseph-Assofa est un succès scientifique majeur pour honorer la mémoire de notre prophète, pasteur fondateur et ouvre des perspectives prometteuses pour l'avenir de notre Église. Son Éminence, le révérend pasteur, notre cher papa, Benet Akande Adeogun. Terminus, tout le monde descend. Chers chercheurs, nous descendons. Que Dieu nous bénisse. La recherche pour l'Église du christianisme céleste. Je vous remercie. Merci infiniment au professeur Léandre Baguidi. D'un professeur à un autre, nous allons inviter le président du Conseil scientifique permanent, le professeur Clément Abangla. Il viendra aussi pour son allocution. Et après lui, le maître de séance, celui qui nous reçoit dans la ville capitale. Nous allons l'inviter ici. Applaudissez pour le professeur. Son Éminence, notre révérend pasteur, que j'appelle affectueusement Papa Adeogun. Distingué pasteur de fonction, chef de région, de sous-région, et j'en passe. Chef dignitaire et véritable suprême évangélique de notre Église. Chers représentants du chef de l'État, notre général Bada Bertin. Monsieur le maire de Porto-Novo, je voudrais citer nommément certains noms ici, que ça ne vous dérange pas. Je veux citer Papa Kokoye affectueusement, Papa Zanou, cher président de la commission technique, Papa Adetona, mesdames et messieurs les professeurs d'université du monde entier, chers collègues chercheurs, distingués participants en vos rangs et qualités diverses. Il y a 3 jours, nous ouvrions dans cette même, disons, salle, ce colloque avec une question. Mais pourquoi un colloque scientifique dans une église prophétique qu'est l'église de la céleste? Aujourd'hui, après 3 jours de travaux remarquables, nous avons apporté une réponse éclatante, à savoir, oui, un colloque scientifique, parce que la foi véritable n'a rien à craindre de la connaissance. C'est l'éternel Dieu qui donne la connaissance. Permettez-moi de le dire avec fierté que le pari est gagné. Alors, nous avons réussi à maintenir l'excellence académique sans réduire l'Église céleste à un simple objet sociologique. Nous avons pu explorer la dimension théologique sans méconnaître sa source révélée. Je veux parler de notre Église. Nous avons pu analyser à travers ce colloque les défis contemporains sans ignorer les réussites et les points faibles de notre Église. Ce colloque a permis donc de favoriser le dialogue entre générations, en discipline entre.
Ce colloque restera dans l'histoire comme le moment où l'Église céleste a assumé pleinement sa vocation universelle et sa dimension intellectuelle. Ces travaux ont révélé 3 vérités essentielles. La première, c'est la richesse insoupçonnée de notre patrimoine. Il faut noter que les communications ont mis en lumière l'extraordinaire richesse de notre Église, l'Église céleste, qui regorge d'une histoire fascinante en 78 ans d'existence. Ce colloque a révélé une théologie originale qui mérite d'être mieux connue. Ça a révélé un patrimoine culturel unique, mêlant spiritualité et tradition africaine. Ça a révélé un impact socio-économique considérable, souvent méconnu. Des pratiques liturgiques d'une qualité remarquable. L'autre chose qui a été très remarquable, ce sont les tables rondes qui nous ont rappelé l'urgence absolue dans la mesure où les derniers témoins directs du prophète avancent en âge. Et donc, il urgeait qu'on écoute donc les témoignages. Et donc, ces tables rondes nous ont permis d'être témoins de ces témoignages vivants. Il y a aussi la mémoire collective qui risque de se perdre ou de se déformer, fait que généralement donc tout se transmet donc par oralité, de bouche à oreille, avec des déformations possibles et des affirmations gratuites. Or, les jeunes générations ont soif de connaissances authentiques. La documentation doit être entreprise sans délai. Un constat s'impose à travers toutes les communications. Premier constat, c'est que les divisions continuent et constituent la principale menace pour l'avenir de l'Église céleste. Le message est clair. L'unification n'est pas une option. C'est une nécessité existentielle et comportementale. Ce colloque a produit des avancées significatives. Sur le plan historique, par exemple, une meilleure connaissance de qui est le prophète, notre prophète, le prophète pasteur Papa Oshofa. Tout sur le plan historique, ça a permis de comprendre une chronologie précise de l'expansion de l'Église céleste depuis 1947 à nos jours. Ça a permis une identification des phases clés de développement. Ça a permis de révéler et de mieux comprendre donc et connaître les sites historiques majeurs. Et enfin la cartographie de l'implantation géographique. Sur le plan théologique, une clarification de l'ecclésiologie céleste. Ce qui leur a permis de comprendre ça et de faire une analyse des spécificités doctrinales de cette église qu'est l'église céleste. Ça a permis de faire une étude comparative avec d'autres traditions chrétiennes. Ça a permis de comprendre la place de l'évangile et de la révélation donc au sein de notre église. Sur le plan sociologique et économique, ça a permis d'évaluer l'impact du tourisme religieux, de faire une analyse des mécanismes de solidarité communautaire à travers donc les communications, je veux dire, de faire une étude de la contribution du développement local
cette contribution de notre Église, de faire une analyse des défis de gouvernance sur le plan culturel, à travers les communications. Le colloque nous a permis de voir comment donc valoriser le patrimoine donc immatériel de notre Église, de faire une analyse des pratiques liturgiques originales, de faire une étude linguistique des cantiques révélés, de faire une documentation des médiations spirituelles. Il faut noter que ce colloque a affronté courageusement des questions difficiles, à savoir les tensions entre tradition et modernité, les enjeux de gouvernance dans une église mondiale, le déclin de la discipline culturelle chez les jeunes, les divisions internes et les conflits de leadership, l'éducation sexuelle et l'accompagnement de la jeunesse, les questions de transparence dans la gestion de l'Église à tous les niveaux. Cette lucidité est une force. Nous n'avons pas cherché à masquer les difficultés, mais à les comprendre pour mieux les surmonter. Les 12 jurys ont convergé vers un ensemble cohérent de recommandations que je regroupe en 5 piliers stratégiques. Premier pilier, besoin de formation et d'éducation. Et donc, il a été recommandé une mise en place d'une école biblique et théologique au sein de l'Église. Il a été recommandé donc des programmes de formation continue pour nos responsables. Et trouver des bourses d'études pour les jeunes talents de l'Église afin de former une relève de qualité. Le second pilier, c'est la recherche et documentation. Donc, comme l'avait déjà dit le secrétaire permanent du Conseil scientifique permanent, nous devons constituer d'archives nationales et internationales, faire des collectes urgentes des témoignages oraux des pionniers pour éviter donc les spéculations, faire des publications de recueil des témoignages de l'Église céleste sous les formes diverses, à travers sous forme de livres, de documentaires, d'émissions radio, télévisées, etc., etc. Le troisième pilier, c'est la gouvernance et l'unification. Donc poursuivre résolument ce processus qui a été initié par le chef de l'État et nos dignitaires et surtout nos 2 révérends. La modernisation des structures de gouvernance, c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'Église est une grande Église et il n'est plus toléré que l'on fasse de l'apupréisme. 4e pilier, jeunesse et modernité. Il faut que nous ayons des programmes d'accompagnement adaptés aux jeunes. Aller vers l'utilisation des nouvelles technologies pour résoudre nos problèmes. Instaurer des dialogues sur les questions contemporaines. La valorisation de l'engagement des jeunes. Le 5e pilier, c'est le rayonnement de notre Église en ce qui concerne donc sa patrimoine. Et dans ce cadre, il faudra développer le tourisme religieux, protéger et valoriser les sites touristiques, encourager les dialogues interreligieux et écuméniques. En ma qualité de président du Conseil scientifique permanent, je prends devant vous, devant le révérend et les grands dignitaires de notre Église, l'engagement solennel que dans un délai raisonnable, nous remettrons au révérend pasteur, notre papa Adé Ogun, et à son comité directeur du Saint-Siège, un plan d'action détaillé pour la mise en œuvre des recommandations issues de ce colloque. Une feuille de route et un programme indicatif du prochain colloque sera aussi proposé
à notre révérend qui nous dira avec quelle périodicité il voudrait bien donc que les colloques se tiennent dans notre église. Il faut dire que notre révérend pasteur est un visionnaire. Parce que ce n'est pas aisé, n'est-ce pas, d'oser que la recherche scientifique se mêle des choses spirituelles. Mais il a osé. Il a mis sur place un conseil scientifique permanent. Chose vraiment dont nous sommes très reconnaissants. Et nous lui souhaitons une longévité dans la santé parfaite. Et nous souhaitons aussi à ceux-là qui l'accompagnent une très bonne santé et beaucoup de prospérité. Je voudrais passer par ici pour remercier personnellement le secrétaire permanent du conseil scientifique, le professeur Bagidi, pour donc, son dynamisme dans la réussite donc, de ces travaux. Et je voudrais saluer tous ceux-là qui ont contribué à faire le travail, sans oublier les membres du conseil scientifique permanent qui ont fait un travail remarquable, un travail vraiment que vous-même vous êtes en train, dont vous êtes en train de voir les résultats actuellement. Le CC offre à la jeunesse une opportunité en ce qui concerne donc la recherche scientifique. Et c'est pourquoi nous devons encourager la formation au sein de notre église. Chercher des bourses pour encourager les jeunes talents de l'église. Et oui, et je compte sur notre révérend Papa Adeogun et ceux en réalité qui ont une vision prospective des choses qui l'entourent. Je ne vais pas citer de nom pour susciter des jaloux, mais je vous dis ceci. J'ai travaillé avec Papa Kokoye et je vous dis que Papa Kokoye et Papa Zanou, vraiment, en tout cas, à côté du révérend pasteur, notre Papa Adeogun et les autres dignitaires de l'église, nous réussirons notre mission. Je vous remercie. Merci au président permanent du conseil scientifique permanent de l'église du Christ Céleste. Nous avons retenu que les jeunes seront formés. Nous retenons aussi que dans cette harmonisation du travail, Papa Adeogun est à la tête. Je voudrais encore une fois qu'on applaudisse pour Papa. Nous allons continuer à être dans une harmonisation. Et cette harmonisation, c'est inviter la chorale. Il y a un cantique qui permet de résumer un peu ce qui se passe, parce que le cantique nous parle de joie des enfants du christianisme céleste. Les enfants du christianisme céleste, levez-vous, soyez en joie. Agouiwe longtemps vilet, ton son long mewa, mi gona yadje, wainda home, bodoke alléluia. Mais que nous n'avons pas de lait, mais les mangas perdent ceux qui sont élus par Dieu. Personne ne peut aller à l'encontre, ne peut les combattre. Ceux qui ont envie de se lever pour ce cantique peuvent se lever. Mais j'invite tout le monde à chanter. À mourir dans ton filet. On peut tous se lever.
Enfant du christianisme céleste, cette église venue des cieux. Enfant du christianisme céleste, cette église venue des cieux. Soyons tous en joie, tous comblés de joie, en chantant Alléluia. Qui pourra combattre ce que l'Éternel Dieu a choisi? Qui pourra combattre ce que l'Éternel Dieu a choisi? Oui, où est ton village? Ah bon, oui, l'entend la chanson. Oui, Dans son nom, oui, oui, mais wa. Agou, oui, oui, ton village. Dans son nom, oui, oui, mais wa. Mini Giranga Yebo. Migono yaje, woyida roge, bodoke, alléluia. Meregrou dans Jombo Dele, Menemans dans Piavoure, Meregrou dans Jombo Dele, Menemans dans Piavoure. Oh, moi, Dieu, céleste, ya mimon. Oh, moi, Dieu, céleste, mimo. La toro mimon, wani. La tolu mimo wani. Oh, moi, Dieu, céleste, mimo. La tolu mimo wani. Enfin, faille. Amu fayo, amu sayo. Ok, alléluia. Ake, alléluia. Et ni tolo où j'ai tiré. Talo le kojus. Et ni tolo où j'ai tiré. Talo le Jésus. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Celui que l'Éternel a choisi. Ceux que l'Éternel a choisi. Personne ne peut aller contre eux. Celui-là, personne ne peut aller contre lui. Et l'Éternel nous a choisis. Il a choisi ce moment-ci. Il a choisi ce moment-ci pour que nous puissions avoir le grand responsable de la commune de Porte-Nouveau, le maire avec nous, qui porte le prénom de celui qui a mis au monde l'école, Saint-Charlemagne. Son prénom c'est Charlemagne, son nom c'est Yankoti, et je suis sûr que vous allez applaudir pour lui avant qu'il ne vienne ici. Merci. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Merci beaucoup. Révérendissime pasteur, très cher papa, Adeogun. Très cher vénérable pasteur, cher tonton Bada, représentant le chef de l'État, chère maman de l'Église du christianisme céleste, très cher professeur, membre du comité scientifique, je fais particulièrement un clin d'œil à Papa Kokoye, avec qui je suis très souvent. Je voudrais vous dire toute ma joie et je bénis le nom de l'Éternel
pour, disons, cette grâce qu'a notre ville, Porto Novo. Oui, c'est une grâce de voir naître de ses entrailles une sainte église. Oui. Je peux vous dire, ce matin, quand je venais, je n'avais pas fait le programme de venir. C'est tout à l'heure que le professeur Bagidi m'a appelé. Bien sûr, j'avais le programme, mais j'avais d'autres occupations compte tenu de la période. Mais le matin, en sortant, j'avais pris une tenue et c'était le noir. En voulant repasser, on a observé qu'il y avait un petit défaut. Je dis, qu'est-ce qu'il fallait porter? J'étais là, quand je me suis dit, bon, il faut que je me mette en blanc. Et je me suis retrouvé en tout blanc. Et grande a été ma joie quand tout à l'heure, je venais, je disais à mon directeur, à mon chef cabinet, mon programme a changé, j'annule tel, je dois me rendre chez les Célestes, j'avais oublié. Il me dit, mais je comprends maintenant pourquoi vous êtes en blanc. L'autre chose qui me donne la pleine conviction que notre Église est une sainte Église, c'est vrai, Dieu nous a fait grâce par un homme dans les années 1909, si ce que j'ai appris est juste, de voir naître le prophète fondateur. En 1947, de voir que le Seigneur lui a fait grâce et l'a visité pour la création de cette église. Et c'est à Porto Novo. Pourquoi? C'est un fils de Porto Novo. Mais aujourd'hui, l'église s'est implantée un peu partout dans le monde. Il y a des églises qui sont nées ou qui ont vu jour bien avant l'église du christianisme céleste. Mais très peu on peut s'étendre comme l'église du christianisme céleste. C'est la preuve que le Saint-Esprit agit au niveau de l'église du christianisme céleste. Et Porto Novo est heureux. Et c'est fort de tout ceci qu'en prenant la parole, je voudrais dire, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la synthèse du comité scientifique pour les travaux qui ont été faits. J'ai entendu parler de la bourse aux jeunes. Au-delà de la solidarité, ils l'ont dit, c'est pour préparer une relève, mais une relève de qualité. J'ai entendu parler d'une école théologique. J'étais content parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, comparaison n'est pas raison, mais on a besoin d'avoir une référence. L'Église catholique, il a fallu des réflexions, mais comment ça a été fait? C'est toujours à partir de pareils colloques, de pareilles réflexions scientifiques. Une école de théologie pour mieux former les responsables d'Église. Je dis félicitations. Ce qui m'a le plus touché, c'est le tourisme religieux. Parce qu'au niveau du tourisme religieux, Porto Novo sera ce que Rome est pour l'Italie. Et c'est fort de cela. Je voudrais vous dire, je sais, je ne devrais pas le dire, parce que nous avons fait un travail sur la toponymie. On ne saurait avoir une aussi belle grâce et qu'arrivé à Porto Novo, on ne sent pas que c'est une ville de grâce. En venant au Bénin, on dit on descend à l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin. Mais qu'est-ce qu'on dit
pour le prophète Samuel Biléo Oshofa, pour ce qu'il a été pour notre pays, pour ce qu'il a été pour notre ville. Nous avons retenu quelque chose au niveau de la toponymie. Mais la dernière fois, j'étais avec le chef de l'État et il m'a dit, on va réfléchir de façon holistique. Je souhaiterais que le représentant du chef de l'État, ici parmi nous, m'appuie dans cette démarche pour que le nom du prophète soit donné à une infrastructure digne du nom pour honorer notre ville, pour honorer le Bénin, pour faire la fierté de ce que cette église est pour notre pays. Partout dans le monde entier, vous entendez parler de l'église du christianisme céleste. Au point où on se demande si c'est au Nigeria qu'il a vu jour ou si c'est au Bénin qu'il a vu jour. Pour finir, je voudrais vous dire toute ma joie, tous les jours d'être à vos côtés. Et souhaiter que de pareils colloques, de pareilles réflexions se mènent avec les hommes avertis. Je ne sais pas pourquoi, peut-être un jour je serai. Mais je peux déjà vous dire qu'on n'a pas besoin d'être, c'est vrai, forcément habillé de la même manière pour être de la même religion. Parce que, pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent mon papa, ceux qui connaissent le vieux Atanguédé, pour les anciens, c'est vrai qu'il est... Bon, pour habiller, on parle de traditionnaliste, sinon on dirait guérisseur, féticheur, tradipraticien, bokono. Mais dans ces derniers jours, un peu avant, quand il a été malade, malgré sa force, malgré son pouvoir qu'il a eu dans le monde, l'église dans laquelle il s'est retrouvé, il s'est converti, il s'est baptisé, c'est l'église du christianisme céleste. Et c'est le pasteur Abraham, je crois, nous on était encore petits, ça doit être dans la zone de Djegankpevi, à Nanvi, merci, qui venait et qui priait pour lui, j'étais toujours avec lui. Et il y a un chant que j'ai gardé depuis mon enfance, et je n'ai jamais oublié. Et je le chante, je peux ne pas bien le chanter. Et je voudrais que vous fredonnez ça avec moi. Peut-être que je... Merci beaucoup. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Une ovation, un banc. Un banc pour Monsieur Lebert. Un banc magistral, un banc communal. Et nous allons continuer d'applaudir pour le représentant du chef de l'État, qui est le coordonnateur du Conseil supérieur de transition, le CST, le général Bertin Bada, qui va venir ici. Et je voudrais que l'applaudissement soit général. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Lorsqu'on a écouté le brillant exposé du vénérable Agbangla, et après l'intervention magnifique de monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, on peut bien se demander qu'est-ce qu'il reste donc à dire. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Mais quand on a la grâce de représenter la plus haute autorité, quand on a aussi la grâce et le bonheur d'avoir la charge de la coordination générale du Conseil supérieur de transition, vous pouvez déjà deviner, mes chers dignitaires, comment mon intervention s'articulera. Éminence, révérend, pasteur Papa Adeogun, mes chers dignitaires, monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, messieurs les professeurs, chercheurs, éminentes personnalités ici présents, chers participants, je voudrais rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, au Dieu du prophète Samuel Biléou Joseph Ochofa, pour la grâce de ce colloque scientifique consacré à l'homme, la vie, et l'œuvre du prophète fondateur de cette église, l'église du christianisme céleste. Je félicite très sincèrement l'éminence, le pasteur, le révérend pasteur Adeogun et toute son équipe pour cette belle initiative, ainsi que les chercheurs et communicateurs pour la qualité des travaux présentés. Vous venez donc enrichir la mémoire de notre Église et d'honorer la vision du prophète. En tant que coordonnateur général du CST, Conseil supérieur de transition, dont la mission principale est de travailler à faire en sorte que l'Église du christianisme céleste puisse aller vers une gouvernance mondiale unique. En tant que donc coordonnateur, je voudrais inviter tous les cadres et dignitaires à aller au-delà de la commémoration des 40 ans de transition. Lorsque l'on prend le temps de réfléchir sur la vie de l'Église et on se rend compte qu'il y a déjà 40 ans que le prophète a été rappelé à Dieu. Il y a 40 ans que cette transition a commencé. Et on se rend compte que toutes les personnes qui ont 50 ans dans cette salle n'avaient que 10 ans à cette époque. Même les soixantenaires n'avaient que 20 ans, étaient de jeunes adultes. Et pendant 40 ans, pendant que dans notre église, nous chantons unité, mini non pas, nous n'avons pas pu être ensemble, travailler ensemble. 40 ans déjà. En réalité, on devait pleurer. On pouvait se dire, qu'est-ce qu'il y a alors à commémorer? La division? Regardons-nous en face. Regardons, ça va marcher mon micro. Regardons-nous en face. Si nous étions de l'autre côté, et si nous avons le fondateur en face aujourd'hui,
Et s'il nous pose la question fondamentale, qu'avez-vous fait de mon église? Qu'allons-nous répondre? Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons fait beaucoup de miracles. Nous avons construit des églises, des écoles, des hôpitaux. Nous avons éduqué nos enfants. Ils sont tous sur la voie de Dieu. Mais nous n'avons pas pu nous entendre pour gouverner l'église, pour diriger l'église, pour faire briller l'étoile de l'église dans le monde entier, alors que nous sommes en pleine expansion. J'ai bien peur que nous ne puissions pas donner une réponse, une vraie réponse. Alors qu'est-ce qui nous divise si tant? Ce que le colloque a révélé comme patrimoine de l'Église, comme richesse de l'Église, comme qualité, qu'est-ce qui nous divise? Pourquoi nous ne pouvons pas prier ensemble? Pourquoi devrions-nous regarder les frontons de nos temples avant de prier? C'est tel clan. C'est de tel côté. Et nous nous battons sur les Écritures, sur des choses qui ne sont pas forcément fondamentales. Et moi, le coordonnateur du Conseil supérieur de transition, je reconnais que c'est nécessaire de s'arrêter pour faire le point, pour se rendre compte que ça fait 40 ans. Et c'est un ouf, un alléluia qu'on puisse enfin écouter la voix et organiser ce colloque scientifique. Et tous les scientifiques, les chercheurs, les professeurs dans cette salle, la plupart se sont découverts à cette occasion. J'ai personnellement eu le bonheur de constater qu'après la mise en place du Conseil supérieur de transition, un forum de chercheurs, de professeurs, de scientifiques, de cadres de l'Église a été créé et je ne vais pas révéler le chiffre. Des centaines de cadres de rang universitaire étaient sur ce forum. Et je me suis dit, quel gâchis. Ils étaient où? Ils étaient bien là. Mais nous n'avons pas accepté que les cadres, les scientifiques puissent travailler pour le rayonnement de la foi. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à comprendre et accepter les conclusions tirées par le professeur Agbangla ici même, que la science et la connaissance n'empêchent pas le rayonnement de la spiritualité. Bien au contraire, mon peuple meurt faute de connaissance. Oui, célébrer cette mémoire, c'est bien. Cela nous honore. Mais œuvrer ensemble à l'unité retrouvée de la gouvernance de l'Église, c'est encore mieux. L'heure n'est plus aux divisions, mais à la réconciliation autour de la mission du prophète, pasteur, fondateur SPJ Oshofa. Je voudrais, avant de quitter cette tribune, vous supplier, mes chers dignitaires, de considérer que ce qui nous reste, nous autres qui sommes déjà pères de famille, qui avons atteint un grade dans cette église, c'est de travailler pour l'unité de l'église. Si nous ne sommes pas capables de faire cela, alors nous ne sommes pas capables de justifier notre foi dans l'église du christianisme céleste. Je vous remercie. Que Dieu bénisse son église et nous accorde l'unité véritable. Merci. Alors nous allons dépasser
les divisions et aller vers la réconciliation. Nous avons écouté le général. Et cela me permet de faire un clin d'œil à la chorale pour qu'elle se lève, pour qu'on puisse tous se lever avec la chorale, le cantique 240. Qu'on puisse vivre ce cantique, même si c'est le premier couplet. Mini non pas. Même si c'est juste le premier couplet. Bon, il a bien l'ennemi tombé. Mais non pas pour moins d'arropo. Et donc, bravo vos cerveaux mensonges. Minolita, inomide. Talia, oui, ah, fille, voilà, mais on doit voir des tombeaux. Il est là comme un sonyo. Ah oui, ni cinq non pas. Oh, wani, oh, wani, mais oui, la terre. Indonesia. Que cette union soit et elle sera. Et pour qu'elle soit, pour qu'elle soit davantage, nous allons inviter notre révérend pasteur, papa, que nous appelons respectueusement Papa Akande Bennett Adeogun, pour la prière, pour son mot. Oui. Et si on pouvait offrir un banc à papa, une ovation, des applaudissements, des acclamations. Merci. Alléluia. 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 C'est une grande joie pour moi ce jour de vous voir ici présent pour cet événement marquant les 40 ans de transition du révérend prophète pasteur S.P.J. Oshofa, celui que Dieu a missionné pour créer cette église. En ce temps-là, ils étaient combien? Pas une vingtaine. Mais Dieu a promis que plus tard,
les gens vont venir de partout dans le monde entier. Principalement les 24-25 à Semen-Podi, marquant la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les 24 et 25, comme l'a dit Jésus-Christ, les gens viennent de partout dans le monde, les 24-25, pour la célébration de la nativité. Dieu est éternel. L'homme n'est pas éternel. L'élu de Dieu a fait l'œuvre que Dieu lui a confiée depuis 1947 jusqu'en septembre 1985. Septembre 1985, septembre 1985, septembre 2025, ça fait 40 ans. Le chiffre 40 ans dans la Bible, nous allons voir beaucoup d'événements. Aujourd'hui, cet événement, c'est pour marquer les 40 ans du décès de notre fondateur. Aujourd'hui, ce colloque a commencé sa part depuis le lundi et ça a fini ce jour, mercredi 15 octobre. Et le dimanche 19 octobre, nous allons mettre fin à cet événement. Que la gloire soit rendue à Dieu dans les cieux. Je remercie les auteurs, les comités, les commissions, les professeurs, les chercheurs, nos invités de partout pour organiser ce colloque. Que Dieu vous bénisse tous. Je remercie le maire de Porte-Nouveau pour l'amour qu'il a pour notre église. Et aujourd'hui, il est avec nous. Comme d'habitude, il était toujours avec nous quand nous avons quelque chose à faire. Que Dieu vous bénisse. Je remercie notre chef de l'État qui nous a toujours aimés, il nous a soutenus, il nous a accompagnés, il nous a envoyé son représentant, le général Bada Bertin. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse le président de notre État. Que son équipe, son entourage soit béni. Pour tous qui êtes venus de partout dans le monde pour cette célébration, vous êtes venus en paix, vous allez retourner en paix. Amen. Pour tout ce qui reste à faire, pour accomplir ce que nous avons proposé faire pour marquer les 40 ans, Dieu va nous accompagner. Amen. Et tout ce qui reste à faire, Dieu va toujours nous soutenir. Amen. On n'aura pas d'accident. Amen. On n'aura pas de danger. Amen. Dieu va nous entourer de sa lumière. Amen. L'ange de Dieu qui a accompagné les enfants d'Israël dans le désert, il va marcher devant nous. Amen. Soyez toujours bénis. Amen. Je remercie le président des grands travaux et le vénérable suprême évangéliste Cocoyer qui, sans fatigue, a mis tout son temps pour réfléchir, pour organiser, et tous ceux qu'il a invités comme chercheurs, comme scientifiques, ils ont répondu à son appel et Dieu va vous soutenir toujours. Amen. Vous qui avez fini cet événement de ce jour,
toujours les chercheurs, nos chercheurs. Et je sais que moi aussi, je compte parmi les chercheurs. Amen. Parce que je suis chercheur aussi. Oui. Chercheur de l'unité. Chercheur de l'unité. Chercheur de l'unité. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bon, nous allons nous lever pour la prière de clôture. Cantique 254. Agundo donowe. Satanito fluje nado sukwe tondo krisido. Miyi ayajeran do jiran agundo donowe. C'est une église de justice. Jiran yaje tondo agundo donowe. Jésus-Christ, Saint Michel, au chronomètre de toi à rôle longtemps, mais plus tout gros tu mais beren l'autre gros tu mais atikpo mi po kaka mi han egbe ton wa vivre nous gigona encontrer to jiaga. Mi do pe na we susu na ma jo mi do amadike na bewlu bio chenche mi ton amadike legba eren bewlu wa amadike legba e monteme to chenche mi ton ana shangele ye do apojijo ton ledo mi beson lundi mardi bo mi afo ere to egbe okuno arolo longtemps yóò pẹ́ mi tán waze gbẹ̀tọ̀ nkankan lẹ̀ professeur lẹ̀ chercheur lẹ̀ docteur lẹ̀ gbẹ̀tọ̀ nkankan èmi yírọ̀ lẹ̀ mais organiser eré pípé nu wa egere tán gbígbọ́ nuyún tán zizi tán sagesse tán okuno náyé jíjọ o náyé gbẹ̀gà zanga. Fifa ni bí ọ̀wẹ́ ńdó lẹ́mẹ̀ jíjọ ní bí ọ̀wẹ́ ńdó lẹ́mẹ̀ dona ní bí ọ̀wẹ́ ńdó lẹ́mẹ̀ òkúrọ̀ ní kran lómi tọ́lẹ̀ dó wíwé dèmi wá fi kúndùn àjẹ kó àyà jíjẹ mẹ́mẹ́ náà sọ̀tún èkó mi tán lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi sì òtò mi tán président mi tán mẹ́bọ́dégolẹ̀ òkúrọ̀ náà jíjọ òye náà jíjọ président mi tán náà jíjọ équipe tán.
na dzidzɔ agun mi tɔn na dzidzɔ agunde kpolɛ na dzidzɔ mɛlɛ kpototo lɔ mɛ toto ho lɛ Jehova na ye dzidzɔ o sɛkpɔ mi okunɔ go alɔ na mi nu ekpo bɔ mi na ba yi to ƒegbe ƒemɛ lɛ aṣɛ to ni kɔndedzi se boko aṣɛ dedzi tonyi kɔ Jésù Kristu mɛ o de okunɔ tɔn. Jue utoganu kuton ukondo po gbigbo we ton po ni kondo méje ni gwalo na mi ni gwalo na zan lo ni dona mi mepo boktin po mi poto wele po nu jijo ni bi oto mi ton me se utoganu po bokun ase deje toyin ko Jésù Kristo me. Alléluia. Nous allons rester debout pour permettre aux révérends de se retirer avec le coordonnateur du CST, avec monsieur le maire. Et en même temps, j'en profite pour annoncer, pour rappeler les programmes. À partir de demain, d'abord un programme qui est très important, qui avait été oublié. Alléluia. Le samedi soir à 19h, dans la maison Oshofa, rendez-vous très important. Tout le monde à 19h, il y aura une veillée de prière. Ensuite, un film qui permet de retracer les cérémonies funèbres du révérend. Un film qui est ramené de loin, de très loin par Papa Théophile Oshofa. Donc, très important, le samedi prochain. Demain, concert ici, demain jeudi, vendredi concert à Cotonou, samedi matin procession, dimanche culte. Mi ou Jésus ton le mi basi non vi ni sa fon bobo de o we susu ison we go we bo Jésus godo aso e ton ia big boy big boy ni bio mi me big boy ni bio mi me. Bon, Mijale, mina siani. Bon, mina no temi ton les mains. Nous allons nous asseoir et nous allons rester à nos places. Des tickets ont été partagés. Du numéro 1 au numéro 20. Ils iront d'abord se faire servir. Pour qu'il n'y ait pas
une file d'attente monstre. On a eu déjà la patience d'attendre jusqu'à cette étape de la cérémonie. Nous n'allons pas finir dans l'impatience. Nous allons prendre patience et attendre. Numéro 1 à numéro 20. Ils vont là-bas. Midjale, mais ils tikele. Besson, titan, ils kota. Qu'il n'y ait pas d'agglutination, enfin, d'embouteillage là-bas. Donc, on va patienter. Et petit à petit, on va se faire servir par la grâce de Dieu. Je rappelle que demain, jeudi, il y a un concert ici, au stade Charles de Gaulle, le stade qui sera peut-être bientôt le stade SBJ Oshofa. Alléluia. Oui. Oui, parce que ici on a eu un Charlemagne qui a parlé du stade, enfin qui est venu nous parler, Charlemagne Yankoti. Donc Charles sera changé en Samuel Biel Joseph Oshofa. Oui, ça c'est une piste déjà. Donc le stade demain à 19h, concert spirituel de chorale et de chantre. Le vendredi à Cotonou, à l'espace Soweto à Akpakpa, concert spirituel aussi. Le samedi matin à 5h30, tout le monde est ici pour que la procession puisse avoir lieu. Une procession dans le pagne qui a été spécialement confectionné pour cette occasion. Donc tout le monde dans le pagne le samedi prochain, en couleur bigarrée, en couleur du pagne, avec les logos, avec tout ce qui permet de remarquer que le pagne, c'est pour les 40 ans de transition. Et le dimanche, à partir de 9h, on est tous en soutane, toujours au stade ici, pour faire le culte dominical, là, qui va nous permettre d'être connectés avec Dieu. Et après le culte, il y a réjouissance populaire. On va boire, on va manger, on va danser, on va se réjouir. Pour le moment, la chorale continue d'animer. Merci pour la chorale. Merci à la chorale.